Comme toutes les capitales africaines, N'Djamena voit son nombre d'habitants augmenter chaque année avec une croissance démographique de plus de 3,53% par an. La rapidité de cette croissance démographique a eu pour conséquence une urbanisation souvent non maîtrisée qui a accentué les déséquilibres et les carences au sein de l'espace de développement urbain. Face à cette inévitable transformation du tissu urbain, le Tchad est à la recherche de stratégies pouvant permettre un modèle de développement économique adapté à l'urbanisation. Le ministère de l'Aménagement du Territoire, Développement de l'Habitat et de l'Urbanisme, tel que nous l'entendons aujourd'hui, a 18 ans. 18 ans, si je dois faire la similitude, c'est l'âge de la majorité. C'est un bel âge. Il s'agissait, il y a 18 ans, de recentrer la problématique de l'établissement humain, la problématique de la planification de l'espace sur lequel nous vivons, donc le Tchad. Certes, le point de départ a été notre capitale, la ville de N'Djamena. Le maréchal du Tchad, dans sa vision futuriste, a souhaité que nous ayons des plus belles villes, une ville dans laquelle il fait bon de vivre, étant donné que les populations de plus en plus se concentraient autour de N'Djamena et autour des autres villes, il a paru important également par rapport à des recommandations que nous avions eues étant partie prenante de l'ONU Habitat, qui prônait la mise en place d'une structure qui recentre l'aménagement du territoire en premier lieu et puis qui puisse gérer les problématiques d'urbanisation des villes du fait de la démographie importante et de l'industrialisation également importante. C'est ainsi que l'aménagement du territoire qui était logé au ministère du Plan a été donc réuni avec l'urbanisme et le cadastre qui était logé aux travaux publics pour créer le ministère de l'aménagement du territoire, du développement de l'habitat et de l'urbanisme. Au T0, il a fallu d'abord concevoir un schéma national. Donc en termes de réalisation, c'est la première chose qui a été mise en place. Il a fallu bien entendu organiser les ressources humaines. Il a fallu leur prévoir des textes pour qu'ils puissent être structurés. Il s'agit des urbanistes. Aujourd'hui, il y a une loi pour les architectes également. Le schéma national est également voté depuis 2019. Vous voyez bien que faire une loi, c'est pas facile à faire. Ça nécessite des concertations et une adhésion du peuple avant que les parlementaires la valident. Donc en termes de réalisation, de manière non exhaustive, c'est quand même le texte fondamental aujourd'hui de l'aménagement du territoire et le schéma national d'aménagement du Tchad. Depuis sa création, le ministère de l'Aménagement du Territoire, du Développement de l'Habitat et de l'Urbanisme a fait des réalisations importantes et beaucoup sont en cours d'exécution, parmi lesquelles le projet d'infrastructure de données spatiales sur la ville de N'Djamena et ses environs. L'aménagement du territoire, quand il a justement été imaginé, la raison était de faire en sorte qu'avant de définir l'implantation dans un espace, on puisse concevoir la redistribution de cet espace. Et dans la progression et dans l'enrichissement des outils, le MATU a voulu se doter d'un outil de planification, de conception, de planification le plus exact et le plus pertinent. Et donc c'est cet outil-là. Il est incontestable que ça serait aujourd'hui notre tableau de bord dans un premier lieu, parce qu'il permet d'une part de bien identifier donc toutes les occupations, parce qu'on ne part pas de rien. C'est vrai que dans l'idéal, c'est avant qu'on implante les populations, les infrastructures, on définit le schéma d'occupation. Cependant, il y a toujours un existant, sachant que les populations s'installent de manière volontaire et spontanée. Donc aujourd'hui, cet outil-là nous permet d'avoir une emprise réelle du sol dans leur occupation
création en termes d'habitation, en termes de canaux existants, en termes de diverses infrastructures que l'État a mis en place. Ce projet-là, qui couvre aujourd'hui 900 km² autour de N'Djamena, permet donc d'avoir cette visibilité-là. Le projet d'infrastructure des données spatiales sur la ville de N'Djamena et ses environs, abrité par le ministère de l'Aménagement du Territoire, du Développement de l'Habitat et de l'Urbanisme, s'appuie sur la production des données géographiques de référence selon des standards de qualité internationaux. Aujourd'hui, les villes sont de plus en plus grandes. Nous avons, il y a de cela encore quelques années, à N'Djamena, on était autour de, dans les années 90, on était autour de 700 000. Aujourd'hui, on est à plus d'1,5 million. Ce qui veut dire que la ville grandit et prendre en compte toutes les problématiques, c'est-à-dire maîtriser l'emprise du périmètre urbain nécessite qu'on ait des outils plus performants qui nous permettent d'avoir une connaissance très fine de ces territoires que nous devons planifier, que nous devons gérer. Nous avons des problématiques qui sont liées à l'assainissement, qui sont liées même à l'installation de la population. Il y a longtemps, nous avons fait des plans de lotissement, des plans de restructuration sur des sites que nous n'avons pas pu vraiment avoir une bonne information, et c'est ce qui a fait que, à l'absence de ces informations, il y a des quartiers qui sont, pendant toute la saison de pluie sous l'eau, il y a des voies qui sont bitumées. Juste après le bitumage, on s'en rend compte que voilà, il y a le passage d'eau qui a été bloqué. Il faut revenir sectionner la voie bitumée pour que l'eau passe. Donc, l'apport de ces projets nous permet aujourd'hui, sur le plan d'urbanisme, d'apprécier à sa juste valeur toutes les occupations qui ont lieu sur l'espace de la ville de N'Djamena pour l'instant. Et sur la base d'une bonne connaissance de ces occupations, ça nous permet d'anticiper et de prendre des décisions à travers les plans d'urbanisme pour orienter, comme il le doit, le développement de la ville. En dehors de cela, les apports de ces projets permettront également à tous ceux qui veulent intervenir sur l'espace qui est couvert par le projet, d'avoir un socle sur lequel ils doivent baser leur travail. S'il y a des gens qui veulent par exemple faire des études topographiques pour un projet d'envergure, c'est les infrastructures qui sont mises en place par ces projets qui leur permettront de prendre une base et d'avoir des informations qui sont précises. Il est mis en œuvre par la société Hygiène-Phi, opérateur technique de l'Institut géographique national français à l'étranger, qui est un acteur reconnu pour son expertise de haut niveau en matière d'information géographique et pour son expérience dans la conception et la réalisation de projets géomatiques nationaux d'envergure. Les objectifs sont au nombre de 3. Le premier objectif, c'était de produire un socle de données de référence donc sur l'emprise de N'Djamena et ses environs. Donc, parmi ces données de haute précision, on va trouver du modèle numérique de terrain, de l'image à 10 cm de résolution, ainsi qu'un ensemble de points qui sont des bornes géodésiques qui permettront de caler toute la production géographique actuelle, mais également les anciens plans. Le deuxième objectif, c'était de développer les capacités de production au sein du département. Donc ça, c'est important de le souligner, parce que ça a nécessité un important transfert de technologie et de compétences. Et donc, il faut souligner que toute la production cartographique est réalisée au sein des ateliers par des Tchadiens, qui de surcroît sont tous des agents de l'État. Donc voilà, on tenait vraiment à accompagner le département dans la production des données, mais en supervision et non en production. Et donc le dernier point, c'était le développement de l'utilisation des données produites, puisque une donnée qui n'est pas utilisée, qui n'est pas diffusée auprès du plus grand nombre, finalement devient très rapidement obsolète et inutile. Donc il nous semblait important, dans différents départements sectoriels, de venir accompagner les bénéficiaires à l'utilisation des données géographiques pour répondre à des besoins métiers de ces départements. Donc de manière un peu concrète, par exemple, c'est pour le ministère de l'eau fournir les données de référence pour produire des modélisations du risque inondation. Pour le ministère de la Santé, on va être plutôt dans la cartographie de l'offre sanitaire et de l'offre de soins. Donc voilà, ce type d'accompagnement et de développement d'utilisation des données produites. Donc en matière d'enjeux, le premier enjeu c'était donc d'outiller le département de tutelle d'un point de vue technique pour qu'il puisse répondre à ses missions.
et donc d'améliorer les performances des services du département et également d'autres départements. Ce projet d'envergure va permettre au Tchad de se doter d'une infrastructure de données géographiques IDG multi-usage sur la ville de N'Djamena et ses environs, comprenant cartes, plans, modèles numériques de terrain, images aériennes à 10 cm de résolution, bornes géodésiques et modèles de géoïdes. L'ensemble de ces données de référence sont produites dans les ateliers de production mis en place au sein du MATU et par ses agents formés spécifiquement pour chaque étape avec un accompagnement des experts d'hygiène-FI. C'est cette combinaison des données de l'environnement technologique et de l'expertise déployée qui font de l'infrastructure des données spatiales un puissant outil d'aide à la décision. Ici, nous avons l'atelier de topographie, l'atelier de restitution des images 3D et l'atelier de cartographie. Les données produites par l'atelier de topographie d'abord, ce sont les levées de terrain, c'est les travaux de géodésie. Il y a à travers, dans le cadre du projet, 114 bornes géodésiques avec 50 orientations qui sont construites. Donc les appareils dans l'atelier de topographie permettent la mesure sur le terrain de ces bornes pour pouvoir calculer leurs coordonnées. Et si c'est l'atelier de restitution 3D, il y a en amont des images acquises sur la ville de N'Djamena. Donc ce sont ces images-là qui sont en train d'être restituées par 26 agents qui sont formés à ce dessin et qui sont là dans les ateliers en train de produire ces données qui vont permettre l'élaboration maintenant des cartes pour la ville de N'Djamena, et c'est l'élaboration de ces cartes, là on bascule dans l'atelier de cartographie. La réussite et la pérennité du projet sont une garantie grâce au transfert de compétences. En effet, à travers la formation, les agents du MATU sont aujourd'hui capables de poursuivre la production des données et la mise à jour des plans et cartes topographiques du pays. La genèse du projet Carto remonte à 2010. On était un groupe de jeunes, nous avons initié des termes de référence parce qu'on a remarqué que la ville de N'Djamena s'accroît de jour en jour et nous rencontrons souvent des problèmes d'assainissement, d'inondation et des problèmes fonciers aussi. On a fait appel à l'Institut national géographique de la France qui détient déjà nos cartes de l'époque, ce qui nous a facilité un peu la tâche. Ensemble, on s'est mis pour travailler sur ce projet. Nous, notre rôle aussi dans ce projet, c'est de veiller au transfert de compétences et de technologies. Concernant le transfert de compétences, aujourd'hui, ce n'est pas un secret pour quelqu'un. C'est le seul projet dans un département où plus de Tchadiens ont pris leurs choses en main. Je m'explique. Aujourd'hui, l'atelier de la cartographie au niveau du ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, elle est composée que de Tchadiens. Mais ils sont appuyés par des experts internationaux qui viennent de temps en temps pour les appuyer. Sinon, nous avons des topographes, nous avons des cartographes, nous avons des ingénieurs qui sont là. Et aujourd'hui, ça, c'est une fierté. D'un point de vue technique, je dirais qu'effectivement 3 ans c'est une durée qui est suffisante. Les résultats qu'on obtient en fait en termes de production cartographique au sein des ateliers du MADU démontrent qu'il y a eu une bonne appropriation des outils et des techniques par les agents du département. Maintenant, je dirais qu'il faudrait sortir de cette logique des projets, parce qu'un projet c'est quelque chose avec une durée de vie limitée, et inscrire les choses un peu plus dans la durée, donc soit par un programme, mais en tout cas développer une vision un peu plus long terme de ce que doit être l'information géographique au Tchad. Au terme de sa réalisation, le projet d'infrastructure des données spatiales sur la ville de N'Djamena et ses environs
viendra également appuyer un certain nombre de bénéficiaires institutionnels sur le développement de l'utilisation des données géographiques produites et les outils de traitement numérique permettra de décupler le potentiel analytique de certaines bases de données dans les départements. Cela aura un impact réel au sein des administrations et participera de manière indiscutable à une meilleure gouvernance. Les données qu'on va produire, elles vont jouer un rôle pour les questions d'assainissement, en premier lieu, je dirais, puisqu'on va produire un modèle numérique de terrain et puis un modèle de géoïde qui vont permettre de déterminer l'essence d'écoulement des eaux avec une très grande précision et donc d'optimiser les implantations des structures de drainage et d'assainissement. Donc ça, c'est une première réponse très concrète à une problématique d'enjeu, puisque la question de l'assainissement, elle se pose pour tous les N'Djaménois, à la fois en saison sèche comme en saison des pluies. On peut également évoquer la question des infrastructures, le développement du réseau routier, mais également des réseaux électriques, énergétiques, et puis l'adduction en eau potable. Le fait d'avoir une cartographie précise de la ville, ça permet d'en identifier les carences dans certains domaines, et donc de venir un peu rééquilibrer en implantant les infrastructures là où on estime qu'il y a des lacunes. Et on peut également évoquer un dernier point qui est la question de la fiscalité. Bon, je sais que ça c'est un sujet un peu fâcheux quand on parle de lever l'impôt, mais au-delà de lever l'impôt, les outils qu'on met en place, soit pour de la fiscalité, soit pour du foncier, ils vont surtout permettre de faire une quantification objective de la matière imposable. Et donc c'est cette part d'objectivité qui est intéressante et qui permettra de lever un impôt qui sera à la fois juste et équitable pour tous les citoyens. Au niveau du ministère de l'Aménagement du Territoire, du Développement de l'Habitat et de l'Urbanisme, le projet met en place des outils et des techniques modernes qui permettent d'appréhender l'espace dans sa globalité et avec plus de précision possible pour aménager de manière durable la capitale de demain. Ce projet aujourd'hui, l'information géographique, qui va donc nous donner une image exacte des types d'habitations, va pouvoir en fait définir avec exactitude le nombre de populations qui occupent l'espace, mais surtout le nombre de maisons, parce que l'assiette fiscale repose sur les maisons, et sur les types de maisons afin de mettre en place une fiscalité juste. Par ailleurs, il y a également l'adressage. Grâce à cette information géographique, donc cette cartographie, il sera loisible à la mairie de mettre en place une adresse pour chaque carré, en tout cas pour chaque habitation, et puis pouvoir y accéder de manière facile, avec toute l'exactitude que les données donneront, une fois que ça serait affecté. Une autre perspective aussi qui est non la moindre, nous vivons aujourd'hui la problématique de la pandémie. Le ministère de la Santé pourrait se saisir de cet outil bien sûr en renseignant la carte de tous les espaces où la maladie se répand, son rythme d'extension, et d'en faire un outil de pilotage pour leur permettre de suivre la problématique sanitaire liée à cette pandémie ou à toute autre pandémie telle que le palu. Je tiens à préciser que cette infrastructure de données géographiques donc, est vraiment un outil vivant qu'il nous suffit de renseigner et qui nous permettrait donc d'avoir une base de données afin de prendre toutes les décisions qui s'avèrent nécessaires pour la réalisation de nos activités et surtout l'orientation de notre politique. Au niveau des impôts, en aidant à la localisation et à l'identification des contribuables, le projet participera à la mise en application des textes et lois en vigueur au Tchad relatives au recouvrement des impôts et des taxes. Aujourd'hui, le rendement des impôts fonciers est très faible dans les recettes fiscales de manière générale. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas une connaissance précise de tout ce qui est impôt foncier. Et si je donne deux chiffres, vous avez au niveau de la ville de N'Djamena, rien que celle-là, 2101 carrés. Et si on fait
1 carré est égal à 100 concessions, vous êtes déjà à 210 000 concessions. Et ces 10 000 concessions, si on faisait un impôt ne serait-ce que de 100 000, on est autour de 2 milliards et plus. Mais or, qu'est-ce qu'on constate? On ne fait jamais plus de 200 millions d'impôts fonciers en tant que tel. Parce que la matière imposable sur le plan foncier n'est pas très bien renseignée. Deuxième élément important que ce projet peut nous aider à faire, c'est celui de la localisation des contribuables. Dans la ville de N'Djamena, nous avons tellement de contribuables, mais il arrive des fois, le mouvement est obligatoire, il y a des gens qui bougent. Mais si nous avons des précisions, on dit on veut aller contrôler telle entreprise, avec la position du GPS, on peut aller tout droit voir la personne. Et c'est en cela que cette géolocalisation de ce travail sur la cartographie est un élément important pour booster nos recettes en termes de perte de contribuables. Là, nous aurons à les suivre bout à bout pour qu'on ne les perde pas. Si on maîtrise la matière imposable, on va élargir l'assiette fiscale. Et si on élargit l'assiette fiscale, effectivement, on va augmenter les recettes fiscales. Et ce qui est très important, c'est que plus l'assiette fiscale est élargie, ceux qui payent l'impôt ressentent moins l'impôt. Plus l'assiette fiscale est petite, effectivement, on est obligé de prendre le même impôt que sur les mêmes personnes et ça devient lourd. Et on dit trop d'impôts tue l'impôt. Mais en fait, c'est pas parce qu'il y a eu trop d'impôts, mais c'est sur les mêmes personnes qu'on prend les mêmes impôts. C'est pour ça qu'ils ressentent le poids. Les apports des outils et techniques mis en œuvre au sein du projet présentent un intérêt scientifique notoire pour l'enseignement supérieur dans le domaine des sciences géographiques. L'école a saisi l'occasion offerte par l'Institut national géographique et le MATU pour essayer de moderniser la formation en utilisant donc les nouveaux outils qu'offre le système d'information géographique à travers la photogrammétrie, la topométrie, les systèmes d'information géographique d'une manière générale. Avec donc l'appui des partenaires qui sont le MATU, nous allons mettre donc en place une formation qui va répondre aux besoins des différents partenaires qui ont choisi d'utiliser donc le SIC dans leurs travaux. C'est notamment le domaine du foncier, le domaine de l'aménagement durable, le domaine de l'urbanisme, le domaine des réseaux, le domaine des transports, le domaine de l'agriculture, même le domaine de la défense. C'est la société Hygiène-Fi en partenariat avec le bureau d'études tchadien BECC qui est en charge de la mise en œuvre de ce projet dont la durée de réalisation est de 3 ans. La pérennisation des activités de projets structurants comme celui-ci passe par une nécessaire appropriation par l'ensemble des acteurs institutionnels et par l'émergence d'une volonté politique forte de l'État d'accompagner ce type d'action qui contribue à la bonne gestion de la terre en tant qu'élément de politique de développement socio-économique du Tchad.